L'être humain n'a jamais été destiné à supplier l'univers. C'est une profonde illusion, source de discorde, de chaos et de cette mélancolie insidieuse que la société a appris à déguiser en espoir. Dès le début, l'individu a été conditionné à solliciter la permission de divers systèmes, entités divines ou forces extérieures qui, lui a-t-on inculqué, se trouvaient au-delà de son être. Pourtant, la vérité est autre. L'être humain n'est pas un suppliant. Il est un créateur, capable de façonner des mondes, un véritable maître de l'énergie. L'univers n'est pas un mécanisme qui exauce les vœux des seuls élus ou méritants. C'est un champ réceptif de possibilités illimitées qui répond avec sensibilité à l'impulsion énergétique émanant de ses paroles, de ses pensées et de son état d'être général. Il ne répond pas aux supplications, mais est le miroir de sa puissance intérieure. Et en ce moment même, qu'il le réalise ou non, il réagit à sa présence et à son rayonnement. La seule différence entre ceux qui réalisent avec succès leurs projets et ceux qui n'atteignent pas leurs désirs réside dans la clarté de la pensée, la haute fréquence vibratoire, l'intention consciente et la cohérence interne. Le succès n'est pas déterminé par une foi aveugle, des émotions passagères ou une chance fortuite. Ce n'est pas un acte mystique, mais une mécanique précise de l'univers. La question n'est pas de savoir si l'univers écoute, mais ce que l'être humain transmet au monde par ses dispositions intérieures et ses manifestations extérieures. Cette capacité innée a été réprimée dès son plus jeune âge. Au moment où il a acquis le don de la parole, on a commencé à lui imposer des idées sur ce qui était approprié, correct ou potentiellement dangereux à exprimer. Et dès qu'il a commencé à comprendre le monde par lui-même, sa conscience a été remplie de nombreux éléments de distraction. Divertissements, dogmes éducatifs, préceptes sociaux et récits établis. Tous portaient la même instruction tacite. Il ne devait pas contester l'ordre établi, poser des questions dérangeantes ou créer selon ses propres règles, mais simplement suivre les préceptes sans broncher. On l'a habitué à la supplication, à l'attente passive et à l'espoir de réponses qui, souvent, ne se matérialisaient jamais. Le système éducatif ne développait pas la pensée critique, mais inculquait des compétences de soumission inconditionnelle. Il était encouragé pour la reproduction mécanique d'informations et sévèrement réprimandé pour toute manifestation de curiosité ou de doute. Son imagination était perçue comme une distraction indésirable, et ses rêves comme une manifestation de désordre ou de frivolité. Cependant, on ne lui a jamais expliqué que ses rêves n'étaient rien d'autre qu'un entraînement, des ébauches initiales, les premières manifestations de sa capacité innée à façonner la réalité par l'activité mentale. On lui a inculqué qu'une puissance supérieure résidait en dehors de son être, que l'acte de création était un événement lointain, achevé depuis longtemps, que le véritable pouvoir était concentré entre les mains d'autres. Et dans le contexte de cette passivité imposée, des structures complexes, des systèmes de contrôle et des hiérarchies strictes ont été habilement mis en place. On lui a dicté à qui faire confiance, quoi craindre, quels étaient les critères du succès et ce qu'impliquait l'échec. Aucune de ces notions ne lui était intrinsèquement propre, mais toutes ont progressivement façonné l'architecture fondamentale de ses croyances, devenant la base de sa perception du monde. Les croyances sont, par essence, la pierre angulaire de l'existence. Car si l'être humain est convaincu de sa propre insignifiance, sa voix intérieure sonnera faible et incertaine, dépourvue de toute force. S'il croit que l'univers lui est étranger, il ne fera que murmurer ses désirs, alors qu'il aurait dû donner des ordres clairs. S'il se considère indigne, il bloquera involontairement chaque bénédiction qui lui est destinée. Ce système n'est pas défectueux. Au contraire, il a été minutieusement construit dans le seul but de supprimer l'étincelle divine intérieure inhérente à chaque individu. On ne lui a pas simplement dicté un mode de vie, mais on l'a programmé à oublier l'existence même de son choix. Il convient d'y réfléchir. L'être humain a probablement passé une grande partie de sa vie à attendre passivement des changements extérieurs. Un signe, une humeur idéale, le moment opportun ou cette version idéalisée de lui-même qui finirait par agir. Mais l'attente est l'exact opposé de la manifestation active de la volonté. C'est une forme de silence, habilement déguisée en stratégie réfléchie. Le silence, à son tour, devient le premier signe de la capitulation de l'esprit. Chaque fois que l'individu hésite, le champ énergétique capte les vibrations du doute. Chaque fois qu'il retarde ses actions, le champ enregistre la confusion. Et la confusion génère un bruit énergétique qui, à son tour, crée une contradiction interne, et la contradiction mène inévitablement à la stagnation et à l'inertie dans sa vie. C'est pourquoi l'univers semble réagir sélectivement à certains individus et rester indifférent aux autres. Cela ne se détermine pas par le degré de mérite ou la chance fortuite, mais dépend entièrement de la clarté de l'intention et de la détermination de la commande émanant de l'être humain. Le champ énergétique ne fait que refléter, faire écho et obéir au signal le plus puissant et le plus univoque. Et le signal le plus fort émane invariablement de celui qui reconnaît sa véritable nature et affirme «
Ma destinée n'est pas de supplier, mais de proclamer de manière créative. Ceux qui cherchaient à contrôler n'ont pas seulement dissimulé une vérité fondamentale, mais l'ont enterrée sous des couches de culpabilité, de honte et de nombreux rituels. Ils ont enveloppé cette force intérieure dans des doctrines strictes, insinuant qu'y toucher était dangereux. Cependant, cela ne présente aucun danger. Au contraire, c'est une loi énergétique précise et universelle, agissant de manière inéluctable. Tout comme la gravité attire inexorablement un corps vers le sol, les paroles de l'être humain donnent une forme tangible à la réalité. Et, comme la gravité, elle se moque de ce que l'individu croit. Elle répond à l'application active et non à l'adoration passive, aux rituels vides ou aux prières apprises par cœur. Elle répond à ce moi intérieur qui ose agir comme la source première et non comme sa simple extension passive. L'être humain n'était pas destiné à vivre une vie de passivité. Il n'était pas destiné à errer dans un labyrinthe créé par quelqu'un d'autre. Il n'est pas le serviteur de l'énergie, mais celui qui la gère et la dirige. Et plus l'individu minimisera ses capacités, plus sa propre vie lui renverra ce silence intérieur, amplifiant son inaction. Il est maintenant temps de ressusciter cette connaissance enfouie sous les couches de l'oubli. Les civilisations anciennes ne nourrissaient pas de vains espoirs. Elles affirmaient leurs intentions avec une confiance inébranlable. Elles ne se contentaient pas de visualiser ce qu'elles désiraient, elles l'incarnaient dans la réalité. Leurs mots n'étaient pas de simples souhaits. Ils servaient d'armes, d'outils précis, de codes et de fréquences, dirigés avec une précision absolue vers le champ infini du potentiel. C'est cette compréhension fondamentale qui a été perdue. Cependant, oublier ne signifie pas perdre à jamais. Et si quelque chose a été oublié, cela signifie qu'il peut être ravivé dans la mémoire. L'univers n'est pas un observateur extérieur, contemplant indifféremment les destins humains. Il réagit constamment, instantanément et sans le moindre jugement à chaque manifestation de l'individu. Il n'attend pas son meilleur jour ou sa version la plus parfaite. Il reflète ce que l'être humain émet à l'instant même, tel qu'il est. Non pas ce qu'il espère, non pas ce qu'il pense mériter, mais ce que son énergie et son attention focalisée proclament comme réel. On a enseigné à l'être humain à chercher des preuves externes avant de croire en quoi que ce soit. Cependant, la foi n'est pas une simple réaction à des preuves déjà existantes. C'est un signal puissant qui, au contraire, les crée. Ce sur quoi l'être humain concentre son attention s'étend et se manifeste inévitablement, et cela se produit non par magie, mais en vertu de la mécanique précise de l'univers, à savoir la mécanique quantique. Dans le domaine de la physique quantique, l'effet de l'observateur n'est pas une simple théorie, mais une loi fondamentale. L'acte d'observation condense le potentiel en une forme concrète. Ce qui n'existait autrefois que comme une possibilité devient défini, physique et réel au moment où une attention consciente lui est appliquée. Et cela ne requiert pas une foi aveugle, mais une profonde concentration. L'énergie coule toujours là où l'attention est dirigée. Le champ de l'univers ne fait pas de distinction entre le bien et le mal, le juste et le faux. Il réagit exclusivement à l'intensité, à la clarté et à la répétition du signal. Et c'est tout. De même qu'une télécommande se moque du canal choisi par l'utilisateur, elle accepte simplement son entrée et la reflète sur l'écran. C'est ainsi que la conscience humaine interagit avec la réalité. La plupart des gens vivent leur vie comme s'ils étaient à la merci des circonstances extérieures. Ils disent souvent « je le croirai quand je le verrai ». Cependant, la loi quantique affirme le contraire. L'être humain le verra précisément parce qu'il y a cru. Chaque pensée, chaque émotion, chaque attente envoie un signal unique dans ce champ. La plupart des gens transmettent des signaux imprégnés de doute, de contradictions internes et de bruit émotionnel. Puis ils s'étonnent sincèrement de la raison pour laquelle leur vie semble chaotique et désordonnée. Mais le champ est absolument précis. Il renvoie à l'être humain exactement ce qu'il transmet. Voilà pourquoi les personnes qui démontrent une confiance apparemment déraisonnable en leurs convictions façonnent souvent la réalité en parfaite conformité avec celle-ci. Ce n'est non pas une manifestation d'arrogance, mais le résultat d'une cohérence interne. Leur signal ne vacille pas. Ils ne demandent pas au champ, ils le programment. Ils expriment leurs intentions en termes absolus. Non pas parce qu'ils sont dans l'erreur, mais parce qu'ils comprennent profondément les règles du jeu. Ils n'espèrent pas obtenir ce qu'ils désirent, ils décident de le créer. Et le champ, tel un miroir parfait, s'adapte en conséquence à leur volonté. Tout ce que l'être humain observe dans sa vie actuelle est par essence d'anciennes données. Ce sont d'anciens signaux qui se sont matérialisés en réalité. Il ne regarde pas la réalité elle-même, mais sa propre sortie du passé. Et cela signifie que son futur est déjà en mouvement, façonné par ce sur quoi il choisit de se concentrer aujourd'hui. La plupart des gens ne rompent jamais ce modèle établi. Ils réagissent aux anciennes circonstances et les recréent avec chaque pensée, chaque plainte, chaque peur qu'ils masquent sous le réalisme.
Mais l'être humain n'est pas obligé de suivre cette voie. Il est capable de redéfinir ce cycle. Son esprit n'est pas un simple processeur d'informations, mais un puissant émetteur. Il n'existe pas pour interpréter la réalité, mais pour la projeter. L'être humain n'est pas un observateur passif, il est un diffuseur actif. Et l'univers est son écran. Tout ce qu'il place sur la diapositive interne de sa conscience devient une image qui se manifeste ensuite sous forme physique. Ce n'est pas simplement de la philosophie, c'est de la pure physique. L'énergie cherche toujours la résonance. Le champ répond au signal entrant. L'être humain a simplement utilisé sa télécommande en mode pilote automatique. Mais maintenant, il peut interrompre ce modèle pour réaliser. Chaque anxiété répétée est, en substance, une prière pour ce qu'il ne désire pas. Chaque peur focalisée est une demande pour sa propre réalisation. Et chaque fois qu'il décide de croire que ce qu'il désire sincèrement est déjà en mouvement vers lui, il réduit les lignes temporelles pour le rencontrer plus rapidement. Il ne s'agit pas d'auto-illusion. Il s'agit d'un choix conscient de la réalité qu'il veut remplir de son énergie. Sa réalité actuelle n'est pas fixe. C'est seulement le résultat de la vibration dominante qu'il a répétée le plus souvent. Changer l'entrée. Changer le modèle. Changer la vie. L'être humain n'a pas été placé ici pour observer passivement la réalité, mais pour la modifier activement. Et dès qu'il cessera de réagir aux circonstances extérieures et commencera à transmettre délibérément ses intentions, le monde se pliera en conséquence à sa volonté. Non pas parce qu'il est bon ou bienveillant, mais parce que telle est la loi inéluctable de l'univers. Il est temps de cesser de vivre comme un spectateur et de commencer à utiliser sa télécommande en pleine conscience. Il cherche à faire croire que c'est quelque chose de mystique, que la manifestation du désiré est une sorte de concept spirituel ésotérique, accessible seulement à quelques illuminés ou à ceux qui ont eu la chance de naître avec une vibration spéciale, la bonne. Cependant, la manifestation n'est pas enveloppée de mystère. Elle ne repose pas sur des désirs éphémères. Elle ne concerne pas la foi aveugle au miracle, mais une profonde compréhension des principes énergétiques. Il s'agit d'une énergie claire, focalisée et intentionnelle. C'est la distinction clé entre les personnes qui façonnent activement leur vie et celles qui attendent constamment une permission extérieure pour tenter quoi que ce soit. La manifestation n'est pas liée aux émotions. Elle est entièrement déterminée par l'intention. Et la véritable intention n'est pas une simple pensée passagère enveloppée d'espoir. C'est une décision consciente d'imposer une commande spécifique au champ énergétique sans la moindre contradiction interne. L'être humain l'a déjà fait auparavant, probablement sans même s'en rendre compte. Rappelez-vous ces moments où tout se mettait en place tout seul. Quand la synchronicité des événements s'alignait parfaitement, quand les circonstances se déroulaient rapidement et exactement comme il les avait imaginées. Ce n'était pas une coïncidence fortuite. C'était une clarté manifestée. Cela signifiait que, pendant un court instant, peut-être par hasard, l'être humain transmettait un signal suffisamment puissant pour étouffer tout le bruit interne et les doutes. La plupart des gens croient qu'ils fixent des intentions, mais en réalité, ils ne font que supplier avec confusion. Ils désirent l'abondance, tout en se concentrant constamment sur le manque. Ils déclarent vouloir l'amour, mais répètent la vibration de la peur et de l'abandon. Les mots disent une chose, et le signal énergétique en dit une toute autre. Et le champ ne réagit pas aux mots. Il répond à la cohérence, à l'alignement interne, au sentiment sous-jacent à la pensée, à la fréquence derrière la phrase prononcée. Voilà pourquoi la clarté possède plus de puissance que la simple pensée positive. L'être humain peut avoir autant de bonnes pensées qu'il le souhaite, mais si son énergie est désordonnée, divisée, incertaine, rien ne bougera. Le signal se court-circuite avant d'atteindre la résonance avec le champ. Voilà pourquoi les anciens initiés accordaient une attention si particulière à l'intention. La philosophie hermétique n'était pas bâtie sur la foi aveugle. Elle reposait sur la précision, la discipline mentale et la pureté énergétique. Les anciens sages savaient que l'esprit est le premier instrument de création, et l'intention en est le tranchant le plus aiguisé. Voilà pourquoi l'intention, lorsqu'elle est pleinement incarnée, ne se ressent pas comme un désir. Elle est perçue comme une commande, une connaissance profonde, une décision silencieuse et inébranlable que la réalité ne peut tout simplement pas ignorer. Non pas parce qu'elle est bruyante, mais parce qu'elle est absolument inébranlable. L'énergie intentionnelle est semblable à un diapason. Plus la fréquence est précise, plus le champ trouve rapidement une résonance correspondante. Mais la plupart des gens jettent pêle-mêle dans le champ toutes sortes de bruits émotionnels. Doutes, distractions, des « et si infinis » et de l'anxiété, puis s'étonnent de la raison pour laquelle rien ne se concrétise dans leur vie. L'univers ne rejette pas l'être humain. Il est simplement incapable de lire un signal distordu. Lorsque son intention devient pure, dénuée de doute, détachée des contraintes temporelles et d'un résultat spécifique, elle devient loi.
non pas dans un sens poétique ou symbolique, mais dans la structure énergétique littérale du chant quantique. Le chant n'est pas personnalisé. Il ne récompense pas les bonnes personnes et ne punit pas les mauvaises. Il s'organise autour de l'intention. L'être humain envoie soit un signal fort, soit il n'en envoie pas. Il n'y a pas d'état intermédiaire. On peut l'observer chez d'autres, ceux qui agissent avec une précision absolue, qui disent ce qu'ils pensent ce qu'ils disent, et se comportent comme s'ils possédaient déjà ce qu'ils désirent. Ils ne font pas semblant d'être confiants. Ils alignent leur énergie. Et la vie se plie à leur volonté, car le chant ne peut ignorer un code pur. Il réagit plus vite à la clarté qu'au charisme, plus vite au calme qu'à la lutte. Il convient donc de se poser la question, que désire réellement l'être humain? Et plus important encore, est-il capable de maintenir cette intention sans la diluer? Peut-il lui permettre d'être clair et inébranlable, malgré tout le bruit ambiant? Car s'il le peut, tout commencera à bouger. Non pas parce qu'il l'a mérité, non pas parce qu'il a attendu assez longtemps, mais parce que l'énergie obéit à la structure. L'intention est la structure. C'est le plan qui façonne la forme. L'être humain n'attend pas un miracle. Il attend de cesser lui-même d'envoyer des interférences dans le champ. Exprimez votre désir une fois, mettez Y tout votre sens, vivez comme s'il était déjà réalisé, et ne parlez plus contre lui. C'est ainsi que les lignes temporelles se réduisent. C'est ainsi que les résultats changent. C'est ainsi que l'être humain devient l'architecte de sa réalité, et non un observateur passif. Ces mots ne sont pas de simples sons. Ce ne sont pas de simples outils de communication ou de respect de l'étiquette sociale. Ce sont des incantations, des programmes, des codes de fréquence qui s'impriment sur le champ quantique, qui le réalisent ou non. Chaque phrase qu'il prononce renforce sa réalité ou la sabote. Chaque phrase répétée devient un modèle que l'univers lui renvoie. Et la plupart des gens n'ont aucune idée de combien de destructions ils s'infligent en parlant sans réfléchir. On a enseigné à l'être humain le langage comme quelque chose de neutre, comme une simple manière de nommer les choses. Mais les anciennes traditions connaissaient la vérité. Dans la science hermétique, la parole prononcée était la première forme de création. Dans les textes sacrés et les écoles secrètes, le verbe précédait le monde. Au commencement était le verbe, et le verbe était puissance. Pourquoi? Parce que le son est une vibration, et la vibration meut la matière. Le subconscient de l'être humain ne filtre pas le langage par contexte. Il ne reconnaît pas le sarcasme, les doutes cachés ou l'incertitude déguisée en plaisanterie. Il accepte ce que l'être humain prononce, surtout en le répétant, et l'enregistre comme une vérité inéluctable. Des phrases comme « je suis toujours sans argent, mes relations sont terribles » ou « cela m'arrive toujours » semblent être de simples décharges émotionnelles, mais elles sont en réalité un acte de codage. L'être humain donne au chant des instructions précises pour la reproduction. Plus une affirmation est chargée émotionnellement, plus vite elle s'implante dans le subconscient. Et plus elle s'implante profondément, plus elle fonctionne en pilote automatique, façonnant imperceptiblement son expérience, tandis qu'il appelle cela de la malchance. Les mots ne sont pas des éléments passifs. Ils activent des voies neuronales, dirigeant l'énergie vers une forme spécifique. Voilà pourquoi les affirmations, les mantras et les déclarations possèdent une telle puissance. Non pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils constituent des entrées cohérentes et alignées dans le système. L'être humain proclame la vie ou répète des cycles. Et s'il n'est pas conscient de ce qu'il dit, il est fort probable qu'il répète le programme de quelqu'un d'autre. Ce peuvent être des phrases héritées de ses parents, de ses professeurs, de sa culture, des mots qui lui ont été dits tant de fois qu'il les a adoptés comme siens, sans même les remettre en question. Lorsque l'être humain prononce « je suis », tout ce qui suit devient son instruction pour le chant. Je suis fatigué, je suis toujours en retard, je ne suis pas assez bon, ce ne sont pas de simples éclats émotionnels. Ce sont des déclarations. Et l'univers ne les entend pas comme des plaintes, mais comme des ordres de construction. La phrase « je suis » est sacrée. Elle n'est pas fortuite. C'est la porte de la manifestation. Quand l'être humain dit « je suis », il ne décrit pas, il commande. La force du langage ne réside pas dans sa poésie, mais dans sa précision. Quand il parle sans clarté, le chant répond par la confusion. Quand il parle avec force, concentration et cohérence, le chant n'a d'autre choix que de changer. Voilà pourquoi certaines personnes n'ont besoin de dire quelque chose qu'une seule fois pour que cela commence à se manifolder, car il n'y a pas de contradiction dans leur énergie. Leurs mots sont soutenus par la foi, les émotions et les actions. Une telle parole crée un élan. Une telle parole perce le bruit. Mais l'être humain n'a pas besoin d'être parfait. Il doit être intentionnel. Il doit faire attention aux phrases qu'il répète. Écoutez ce qu'il dit quand il est contrarié, fatigué, quand il doute de lui-même. C'est le langage qui façonne sa vie. Il est nécessaire de le réécrire.
De le recoder. Remplacer « je ne peux pas » par « j'apprends ». Remplacer « je suis bloqué » par « je me réaligne ». Parler non pas simplement avec espoir, mais avec direction. Parler comme l'architecte de son expérience et non comme la victime de ses circonstances. Et il ne s'agit pas seulement de ce que l'être humain dit à voix haute. Son dialogue intérieur est encore plus puissant, car il est non filtré. Les pensées qu'il se murmure quand personne ne le voit sont les signaux les plus purs. C'est le véritable programme. Il est nécessaire de le nettoyer, de le rediriger, de prendre le contrôle du récit qui résonne dans sa tête et de commencer à parler la version de lui-même qu'il est en train de devenir, et non celle qu'il essaie de fuir. Le chant écoute. Chaque mot est une commande. La seule question est de savoir si l'être humain utilise sa voix pour créer son futur ou pour répéter son passé. L'être humain a déjà entendu cette phrase. Alignez-vous sur la fréquence de ce que vous voulez et vous l'attirerez. On l'a affiché sur des posters de motivation, murmuré lors de cours de yoga, lancé dans des conversations comme une métaphore. Mais ce n'est pas une métaphore. C'est une formule. C'est le mécanisme factuel derrière la réalité. Chaque chose qui existe, de la chaise sur laquelle l'être humain est assis à la vie qu'il essaie de manifester, a une fréquence, un plan vibratoire. Et lui aussi. La seule question est, s'y aligne-t-il ou la repousse-t-il? La vibration n'est pas une humeur. Il ne s'agit pas de sourire davantage, d'avoir des pensées joyeuses ou de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Ce n'est pas superficiel. Ce n'est pas un faux positivisme. C'est son climat émotionnel, mental et énergétique dans lequel il vit au quotidien. Ce sont ses habitudes, ses réactions, ses pensées automatiques. C'est ce que son système nerveux transmet, même quand il n'essaie pas. C'est ce que l'univers lit. C'est la signature sur laquelle il se syntonise. Lorsque sa vibration contredit ses désirs, rien ne bouge. Il peut prononcer toutes les bonnes affirmations, tenir un journal jusqu'à avoir des crampes à la main, écrire sa vie de rêve chaque matin et rester quand même bloqué, parce que son état ne correspond pas à sa vision. Il veut la liberté, mais vibre dans la peur. Il veut la richesse, mais vibre dans le manque. Il veut l'amour, mais vibre dans l'abandon. L'univers ne le rejette pas, il le lit et lui donne toujours ce qui correspond à son signal. Pensez au réglage d'une radio. Si l'être humain est syntonisé sur 91.2 FM, il n'entendra pas ce qui passe sur 103.7. Non pas parce que cela n'existe pas, mais parce qu'il n'est pas syntonisé. C'est ce que la plupart des gens font avec leurs objectifs. Ils sont sur la mauvaise fréquence, s'attendant à entendre ce qui ne peut pas leur parvenir. L'être humain croit à tort que la manifestation du désiré est l'attraction de quelque chose de l'extérieur, alors qu'en réalité, c'est un processus d'alignement profond de soi pour recevoir ce qui existe déjà dans le champ des potentiels. La version de l'individu qui possède tout ce qu'il désire est déjà réelle. Cette ligne temporelle existe déjà. La seule chose qui sépare l'être humain d'elle est l'alignement interne. Nikola Tesla, le grand visionnaire, affirmait « Si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Il ne parlait pas d'émotion ou d'effort, il parlait de fréquence, car c'est à ce niveau que fonctionne la réalité elle-même. Le corps humain est un puissant émetteur. Ses pensées, émotions et croyances constituent un code qu'il envoie continuellement dans l'espace environnant. Changez ce code, et le retour de la réalité changera immédiatement. Ce n'est non pas un simple langage spirituel métaphorique, c'est une neurologie confirmée. Le cerveau humain est un réseau électrique complexe. Son cœur émet un champ électromagnétique que l'on peut mesurer à plusieurs mètres du corps. L'être humain transmet constamment un message dans l'espace. On ne lui a simplement pas appris à gérer consciemment ce processus, mais il en est capable. Et cela commence par l'observation attentive de la façon dont il se sent, non pas à un niveau superficiel et temporaire, mais dans quel état il existe par défaut. Dans quel état se trouve-t-il lorsqu'il ne fait aucun effort? C'est sa fréquence dominante. Et il n'a pas besoin de faire semblant d'avoir de hautes vibrations. Il doit modifier sa ligne de base. Quand il change sa fréquence fondamentale, la réalité se plie pour s'y conformer. Le secret ne réside pas dans l'intensité de la manifestation, mais dans sa cohérence. Vous n'avez pas besoin de crier vos intentions. Il vous suffit de devenir la fréquence qui ne contredit plus votre désir. Commencez à remarquer cet écart. L'écart entre ce que vous affirmez être et ce que vous vibrez réellement. Si une résistance est présente, c'est un signal. Si l'anxiété, le doute de soi ou l'hésitation surgissent, c'est là que réside l'incohérence. Ce n'est pas un échec, mais une boussole, un outil précieux. La résistance ne bloque pas le chemin. Elle indique précisément ce qu'il faut lâcher, réécrire ou réaligner. Utilisez cette information, ajustez votre état,
puis ancrez-vous dans un nouvel état d'être. Car lorsque votre vibration devient incontestable, l'univers cesse d'hésiter. La réalité ne bégaie plus. Les personnes, les opportunités, les moments propices, tout commence à s'organiser autour du signal puissant que vous maintenez. Non pas par chance, mais parce que vous êtes en résonance, ayant cessé d'envoyer des codes contradictoires pour vivre comme la version de vous-même qui possède déjà ce qu'elle désire. L'univers ne vous donne pas ce que vous pensez mériter, mais ce à quoi vous correspondez vibratoirement. Vous ne recevez pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes. Devenez cette fréquence et observez les résultats s'intégrer à votre être. L'espoir est le langage des impuissants. Il semble assez innocent, voire humble ou spirituel. J'espère que ça marchera. J'espère que l'univers m'entendra. J'espère que cette fois, ce sera différent. Mais sous le voile de l'espoir se cache une soumission silencieuse. La croyance que vous ne contrôlez pas ce qui va se passer, que tout ce que vous pouvez faire est de désirer suffisamment fort, et qu'une force extérieure vous choisira peut-être. Ce n'est pas de la manifestation, c'est de l'impuissance apprise, enveloppée de vocabulaire spirituel. Vous n'étiez pas destiné à espérer, mais à déclarer. L'espoir implique l'incertitude. Le commandement implique l'identité. L'espoir attend, le commandement parle. Et voici la vérité inconfortable. La plupart des gens qui pensent manifester attendent en réalité poliment la permission. Ils embellissent cela avec des tableaux de visualisation et des citations positives. Mais en dessous, l'énergie reste fragile, dépendante et incertaine. La loi de l'attraction, vendue comme une spiritualité grand public, est tellement diluée qu'elle en devient inutile. Elle est devenue populaire non pas parce qu'elle est puissante, mais parce qu'elle est sûre, ne vous demandant rien d'autre que la foi et un sourire. Elle a transformé une technologie sacrée en un slogan agréable, supprimant la responsabilité et la discipline. Elle a dit aux gens que s'ils pensaient de bonnes pensées et se comportaient bien, l'univers les récompenserait. Mais l'univers n'est pas un distributeur automatique. C'est un miroir qui reflète la fréquence, pas la politesse. C'est pourquoi les gens disent « j'ai essayé de manifester et ça n'a pas marché ». En réalité, ils veulent dire « j'ai demandé, attendu, espéré et n'ai rien fait pour changer mon état intérieur ». Ils se sont concentrés sur les résultats, pas sur la résonance. Ils pensaient que la manifestation était un souhait, alors qu'il s'agit en fait de la maîtrise. Non pas un contrôle par la force, mais un alignement si puissant que la réalité n'a d'autre choix que de se transformer. Car lorsque vous parlez avec autorité, le champ vous reconnaît. Il ne réagit pas au désespoir, mais à la certitude. On vous a appris à penser que la confiance est de l'arrogance, qu'exprimer votre désir avec assurance est une illusion ou un droit. Mais la confiance n'est pas de l'arrogance. C'est de la clarté. Et la clarté est magnétique. Lorsque vous éliminez les hésitations dans votre énergie, que vous cessez d'espérer et commencez à déclarer, le ton de votre vie entière change. Vous passez de la supplication à la direction, de l'attente à la génération. Il est important de comprendre que le commandement n'est pas une exigence, mais une manifestation de cohérence et de détermination interne. Vous ne jappez pas d'ordre au ciel. Vous incarnez la fréquence de votre résultat désiré avec une cohérence si inébranlable que le monde extérieur est contraint de la refléter. Vous devenez non pas simplement immobile, mais ferme, tel un diapason qui ne vacille jamais, ne cédant ni aux réactions émotionnelles ni à l'incohérence énergétique. Vous proclamez votre intention une seule fois, puis vivez comme si c'était déjà une vérité incontestable. C'est cela le véritable commandement, la manifestation sans fioriture. Observez ceux qui façonnent consciemment leur vie. Ils ne demandent pas de changement. Ils les décident. Ils n'expliquent pas sans cesse leurs désirs. Ils les intègrent dans leur quotidien. Leur manifestation n'est pas accidentelle. Elle opère selon une loi immuable de l'univers. Ces personnes ont dépassé les enseignements superficiels pour pénétrer l'architecture même de la réalité, en saisissant ses principes fondamentaux. Elles parlent, et les événements se mettent en mouvement, non par des qualités exceptionnelles, mais parce qu'elles ont choisi de commander leur réalité. Cela se manifeste en exprimant votre désir sans l'ombre d'un doute ou d'une excuse, en disant « c'est ce que je crée », au lieu d'un timide « j'espère vraiment que cela arrivera ». Cela se traduit par l'abandon du « si » conditionnel au profit d'un « quand » assuré. Cela se manifeste en adoptant l'identité de la personne qui possède déjà ce qu'elle désire, plutôt que d'attendre passivement sa manifestation pour se prouver qu'elle est autorisée à croire. Vous pouvez tenir un journal jusqu'à épuisement de l'encre, visualiser jusqu'à ce que vos paupières vous fassent mal, méditer pendant des heures. Mais si vous revenez constamment au doute, au sentiment d'insignifiance, à la recherche d'une permission extérieure, le champ énergétique continuera de refléter cela. La manifestation ne se produit pas lorsque vous êtes de bonne humeur. Elle se produit lorsque votre fréquence devient une instruction claire, non une question.
Lorsque vos mots se transforment en commandes, non en requêtes. Lorsque votre énergie déclare « c'est déjà à moi » et non « j'espère en être digne ». L'espoir semble un état confortable, car il vous décharge de toute responsabilité. Mais ce confort est un refuge illusoire, un piège insidieux. Il maintient votre puissance intérieure en sommeil et votre avenir indéfiniment reporté. Il est impératif de sortir de l'état d'espoir. Entrez dans l'état de commandement. Parlez avec une certitude divine. Non pas parce que vous avez besoin de l'approbation de l'univers, mais parce que vous vous souvenez de la vérité. Il réagit déjà à vous. L'univers ne est éteint pas quand vous cessez de parler. Il ne se met pas en pause quand vous êtes distrait. Le chant ne dort pas, n'attend pas, ne pardonne pas les contradictions internes, même involontaires. Il écoute toujours, non pas vos intentions ou affirmations soigneusement formulées accrochées au mur, mais vos pensées les plus fréquentes, vos histoires intérieures répétitives, la signature énergétique tacite que vous portez en silence, quand personne n'est là. Chaque pensée est une prière. Chaque émotion est un commandement. Chaque croyance est un moule pour la réalité qui se forme continuellement autour de vous. Les gens croient à tort qu'ils manifestent uniquement lorsqu'ils s'y consacrent spécifiquement. Allumer une bougie, écrire dans un journal ou énoncer leurs objectifs à voix haute. Mais la manifestation n'est pas un rituel. C'est une transmission constante. Vous ne l'activez pas, vous vous y syntonisez. Vous créez toujours. Même lorsque vous pensez simplement réagir. Le tourbillon d'autocritique que vous traversez en vous levant tard. Le sentiment d'indignité quand quelqu'un ignore votre message. Cette peur de fond qui bourdonne sous votre liste de tâches. Tout cela est un signal. Tout cela prend forme. Le chant n'est pas moral, il est mathématique. Il ne privilégie pas vos meilleurs moments. Il calcule la moyenne de votre vibration prédominante. C'est pourquoi un seul moment clair et inspiré ne suffit pas s'il est entouré d'heures d'inquiétude, de culpabilité et d'autocritique. Vous pouvez dire « je suis abondant » une fois le matin. Mais si vous passez le reste de la journée à vous obséder sur les factures, à ressasser le manque et à craindre l'avenir, que pensez-vous que le chant capte ? C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils traitent la réalité comme un miroir d'émotions instantanées, quelque chose qui reflète leurs sentiments à des moments précis. Mais la réalité reflète des schémas durables, pas des éclairs éphémères. Elle réagit au rythme de votre esprit, non aux lueurs de votre espoir. Cela signifie que votre véritable travail n'est pas de vous imposer de meilleures pensées, mais de dissoudre celles qui épuisent continuellement votre potentiel énergétique. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez être cohérent. Et pour être cohérent, vous devez être conscient. Commencez à remarquer les cycles, les scénarios mentaux que vous rejouez lorsque les choses tournent mal. La façon dont vous parlez de votre vie lorsque vous êtes contrarié ou fatigué. C'est votre prière. C'est le code que vous écrivez dans le chant. Et le chant ne prend pas de notes. Il prend des ordres. Vous pensez exprimer vos sentiments, mais énergétiquement, vous autorisez davantage de la même chose. Cette plainte, ce sarcasme, ce léger pessimisme que vous appelez réalisme, ce sont des commandes. Il ne se contente pas de décrire la réalité. Il la renforce. Mais voici ce qu'il n'enseigne pas. Au moment où vous changez votre narration interne, la transmission change. Sans attendre des conditions idéales. Sans attendre d'avoir guéri tous les traumatismes passés. Au moment où vous choisissez une nouvelle position intérieure, le chant commence à se réorganiser. Et cela ne prend pas des années. Cela demande de l'intention, de la conscience et de la discipline pour cesser de s'accrocher obstinément à ses autolimitations. C'est la puissance de la présence consciente. Non pas comme une forme d'évasion spirituelle, mais comme un changement stratégique et tactique de perception. Lorsque vous acquérez une telle présence, vous brisez les chaînes de la programmation automatique. Vous arrêtez le signal de fond qui opérait à votre insu et en implantez un nouveau, consciemment, clairement et avec pleine autorité. Au moment même où vous vous reconnaissez dans une boucle de pensée répétitive et choisissez consciemment une autre voie, vous détruisez l'ancienne ligne temporelle et en lancez une nouvelle. Plus vous répétez cet acte, plus votre signal devient fort. Et plus votre signal est puissant, plus la réponse de l'univers est rapide et précise. Vous ne faites pas que penser, vous codez la réalité. Vous ne faites pas que ressentir, vous rayonnez de l'énergie. Le champ de la création ne se soucie pas que vous en soyez conscient ou non. Il réagit de toute façon. Alors, la question n'est pas « est-ce que ça marche ?» La question est « que transmettez-vous exactement par votre état ?» Quel commandement dominant avez-vous envoyé? Quelle vibration avez-vous laissé devenir votre norme? C'est là que naît la véritable maîtrise. Lorsque vous comprenez que la manifestation n'est pas une action distincte, mais un processus continu que vous opérez toujours. Que l'univers ne vous néglige pas, il répond simplement avec obéissance. Que votre vie n'est pas stagnante, elle reflète avec une précision absolue le plan que vous avez répété le plus souvent.
Et une fois que vous le voyez, vous pouvez cesser d'attendre passivement des signes et devenir vous-même ce signe. Il arrive un moment dans le parcours de chacun où la simple connaissance théorique ne suffit plus, où la vérité ne prend sa pleine puissance que lorsqu'elle est prononcée, vécue et incarnée dans l'action. Vous avez vu comment fonctionne le champ énergétique. Vous avez ressenti les moments où l'alignement se produit, où le monde change autour d'une seule décision, où quelque chose que vous pensiez lointain et inaccessible se rapproche, comme s'il attendait votre signal depuis tout ce temps. Et maintenant, il est temps d'entrer dans ce que la plupart des gens évitent toute leur vie, la véritable possession. L'acceptation de votre rôle véritable, non pas comme un produit passif de la réalité, mais comme son créateur actif. C'est le changement fondamental qui sépare ceux qui essaient simplement de ceux qui bâtissent des empires. De ceux qui guérissent, qui créent, qui manifestent non pas une seule fois, ni par hasard, mais en stricte conformité avec la loi. Ils ne supplient pas l'univers. Ils ne courent pas après les signes extérieurs. Ils incarnent même ce signe. Leur énergie ne demande pas, elle sanctionne. Elle ne transmet pas de doute. Elle façonne la réalité par chaque mot prononcé, chaque choix conscient, chaque accord intérieur silencieux. Et voici la vérité inconfortable, mais incontestable, que la plupart ne reconnaissent pas. Vous le faites déjà. Vous commandez déjà le champ. Vous le faites simplement en suivant un scénario dépourvu de véritable puissance. Chaque fois que vous dites « je ne peux pas », ça ne marche jamais. C'est juste moi, vous implantez une commande dans l'architecture énergétique de votre vie. L'univers ne pose pas de questions de clarification, n'offre aucune résistance. Il répond simplement « qu'il en soit ainsi », puis s'ajuste à cette proclamation. Car le champ ne s'intéresse pas à vos désirs. Il obéit à ce que vous déclarez. Et vous avez déclaré vos limitations avec beaucoup plus de cohérence que vos véritables désirs. Parler en tant que créateur signifie récupérer cette voix, non pas pour des motifs égoïstes ou une démonstration ostentatoire, mais pour la vérité. Car le véritable créateur n'a pas besoin d'applaudissements ou de validation extérieure. Il sait que ce qu'il construit devient réel. Il parle avec une confiance calme et inébranlable, non avec une force agressive. Il prend une décision, puis s'aligne. Et de cet alignement, tout se met en mouvement. Non par la force de la volonté, mais parce que la réalité elle-même n'a pas d'autre choix. Vous n'êtes pas ici pour attendre que la vie de vos rêves vous tape sur l'épaule. Vous êtes ici pour l'invoquer, comme un coup de tonnerre. Vous êtes ici pour devenir la fréquence qui attire les lignes temporelles désirées. Et vous le faites non pas par la répétition mécanique d'affirmations auxquelles vous ne croyez pas. Vous le faites en devenant si aligné que la contradiction interne devient impossible, si enraciné que l'hésitation disparaît. C'est ce que signifie parler en tant que créateur. Non pas plus fort, mais plus clairement. Non pas plus vite, mais plus profondément. Cela ne signifie pas la perfection. Cela signifie l'honnêteté. Cela signifie saisir les moments où vous restreignez votre langage pour éviter l'inconfort interne. Les moments où vous adoucissez votre vérité pour ne pas menacer les autres. Les moments où vous étouffez votre commandement intérieur, car quelque part au fond, la peur que cela ne fonctionne pas persiste. Il faut lâcher prise. Cette peur est un vestige, un bruit émanant d'une ancienne version de vous-même qui ne savait pas ce que vous savez maintenant. Le champ écoute bien plus attentivement la conviction silencieuse et profonde ancrée dans votre être que le volume des mots prononcés. Parlez donc comme si ce que vous désirez était déjà accompli. Agissez comme si c'était déjà présent. Alignez-vous comme si toute votre vie en dépendait, car c'est le cas. La ligne temporelle dans laquelle vous entrerez ensuite ne sera pas basée sur vos efforts, mais sur votre fréquence, votre langage, votre capacité à maintenir la vibration du créateur et non celle d'une simple création. Car lorsque vous parlez en véritable créateur, l'univers n'hésite pas. Il répond. Pas plus tard, pas un jour futur, mais immédiatement. Le champ attend des instructions claires. Non pas de vos émotions, ni de vos doutes, mais de votre autorité, de votre précision, de cette partie de votre être qui n'espère pas, mais déclare sa volonté. Vous n'avez plus besoin de preuves. Vous n'avez pas besoin d'un autre signe, d'une autre citation, d'une autre coïncidence pour enfin croire ce que votre âme vous murmure depuis le début. Vous n'êtes pas ici pour répéter le scénario de quelqu'un d'autre. Vous êtes ici pour écrire le vôtre. Et le faire non pas avec passivité ou politesse, mais avec précision, présence consciente et force intérieure. Il ne s'agit pas d'attendre qu'une version idéale de vous-même apparaisse enfin. Il s'agit d'entrer dans cette identité maintenant, à cet instant précis, avant d'obtenir des résultats, avant l'apparition de preuves extérieures, car c'est cela qui change absolument tout. Trop de gens traitent la manifestation comme une réaction aux circonstances extérieures, alors qu'il s'agit en réalité de la fréquence de la responsabilité. Lorsque vous commencez à en parler, vous commencez à la respirer. Et lorsque vous la respirez, vous commencez à la devenir.
Non pas parce que la vie devient plus facile ou que le monde se réorganise du jour au lendemain, mais parce que vous cessez de vous contredire. Vous arrêtez de saboter votre signal avec de vieilles histoires et commencez à vous transmettre depuis la version qui existe déjà dans la ligne temporelle que vous visez. C'est ce que signifie réellement l'incarnation. Il ne s'agit pas de faire semblant d'avoir déjà gagné. Il s'agit d'aligner vos actions, vos pensées et votre état d'être avec la réalité que vous avez déjà proclamée. Vous vous réveillez et agissez comme celui qui l'a déjà. Vous parlez comme si c'était déjà fait. Vous dépensez votre énergie comme si votre avenir était assuré et non menacé. C'est cela qui crée un changement fondamental. Le champ n'a pas besoin que vous soyez faux. Il a besoin que vous soyez congruent, c'est-à-dire intérieurement aligné. Et la congruence n'est pas la perfection, c'est la résonance. C'est une marche si profonde dans la vérité que tout ce qui ne lui correspond pas ne peut survivre en votre présence. Dites-le, vivez-le, soyez-le. Voici la formule. Exprimez vos intentions avec clarté, non avec des contradictions. Vivez-les dans vos actions quotidiennes par la discipline, les décisions et la dévotion. Et soyez-les. Inspirez-les dans votre système nerveux jusqu'à ce qu'elles ne soient plus un effort, mais se sentent comme un chez-soi, un état naturel. C'est alors que la manifestation cesse d'être un concept abstrait pour devenir inévitable. Non pas par magie, mais parce que vous cessez enfin d'envoyer des signaux contradictoires. Vous n'avez pas besoin de travailler plus dur. Vous n'avez pas besoin d'attendre plus longtemps. Vous devez éliminer les interférences. Laissez tomber le besoin d'être convaincu et commencez à vivre comme si c'était déjà le vôtre. Il ne s'agit pas seulement de parler à l'univers. Il s'agit de parler comme l'univers. La véritable manifestation ne ressemble pas au désespoir. Elle ressemble à un souvenir. Comme un retour à la maison, à une force que vous n'avez jamais vraiment perdue, mais que vous aviez simplement oublié comment utiliser. Chaque mot que vous prononcez, chaque pensée que vous entretenez, chaque réaction que vous avez, vous rapproche de votre plan ou vous en éloigne. Et au moment où vous en aurez assez de ce cycle, d'attendre, de négocier avec vos propres doutes, vous cesserez de demander et commencerez à incarner. Le champ n'a pas besoin de plus de désir. Il a besoin de plus de signaux, précis, purs, inébranlables. C'est la révélation finale. Vous n'êtes pas ici pour courir après vos désirs. Vous êtes ici pour réduire l'espace entre qui vous étiez et qui vous devenez. Et cet effondrement commence par une seule décision. Parler comme la source, non comme celui qui cherche. Le plan est déjà en vous. Vous ne construisez rien de nouveau. Vous revenez à ce qui a toujours été encodé dans votre essence. Laissez tomber la peur. Laissez tomber la procrastination. Parlez, vivez, soyez.